Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir comment effectuer ce genre de mosaïque en partant d'une carte par exemple des départements de l'Auvergne et en intégrant dans chaque département une photo correspondant au département. Pour cela je vais utiliser les masques, les calques, les sélections, la baguette magique. Allez, je vous montre tout ça. Alors pour commencer je vais vous présenter les fichiers qui sont ouverts. Donc tout d'abord la carte d'Auvergne avec les 4 départements de l'Auvergne. Ici, une photo du Puy-en-Velay, donc en Haute-Loire. Ici, une photo du Cantal, à savoir le Puy-Marie. Ici, une photo du Puy-de-Dôme avec les volcans de la chaîne des Puys. Et sur cette photo, un Milan noir qui a été photographié au-dessus de l'Allier. Alors, tout d'abord, avant de commencer, on va vérifier que les départements sont bien délimités en termes de contours. Donc la solution est de prendre la baguette magique. Et lorsque je clique, je vois que la baguette magique sélectionne bien le département sans partir sur un autre. Donc je vais faire cette vérification sur tous les départements. Donc là, je vais faire désélectionner. Là, pareil. CTRL D pour désélectionner. Pareil, donc tout fonctionne. Le département est bien délimité. Et là, idem. Pour info, je vous montre si par exemple il y avait eu une petite fuite au niveau de la bordure du contour d'un département. Lorsque j'aurai cliqué avec la baguette magique, sachant que le contour est ouvert, je vais donc sélectionner et le département du Cantal et du Puy-de-Dôme. Je reviens en arrière. Si vous avez un contour qui est ouvert, bien faire attention à le fermer avec l'outil pinceau par exemple. Alors je vais d'abord commencer par le département de l'Allier qui est situé ici, donc avec le Milan qui est là, qui est ouvert. Donc je vais déplacer le Milan, donc je vais tout d'abord le nommer Allier. OK. Je prends l'outil déplacement, je clique sur la photo et je vais sur mon montage tout doucement sans lâcher. Et je redescends ici. Ma photo a donc été importée au-dessus de mon calque d'arrière-plan. Donc veuillez activer la fenêtre des calques pour bien visualiser vos calques. Si elle n'est pas visible, faites fenêtre, calque. D'accord? Ou F7. Donc là on voit bien que la carte est située en dessous du Milan noir. Je vais donc positionner le Milan noir au-dessus de l'Allier. Et pour voir la carte par-dessous mon Milan, je vais baisser l'opacité. Ainsi, je peux positionner l'oiseau comme je souhaite au milieu du département. Si je souhaite réduire la taille de ma photo, je fais CTRL-T ou édition, transformation manuelle. D'accord? CTRL-T. Et là, je réduis l'image en faisant attention à garder l'homothétie. C'est-à-dire que sur les versions antérieures à la 2018 ou 2019, vous devez utiliser la touche majuscule en même temps que vous modifiez la taille de l'image. Sur les versions supérieures à 2019, il suffit de bouger l'angle de votre photo sans utiliser la touche majuscule. Donc là, je vais positionner mon Milan. Je fais attention à bien recouvrir toute la surface du département et je m'applique à ce que l'oiseau ne soit pas coupé par les bords. Je peux donc revenir à une opacité de 100%. Et maintenant, je vais pouvoir effectuer la découpe du département de l'Allier. Donc, tout simplement, je désactive mon calque de l'Allier. J'active mon plan de l'Auvergne. Je prends l'outil baguette magique ici. D'accord. Et je viens sélectionner, tout en ayant bien mon calque actif avec ma carte, je viens sélectionner le département de l'Allier. La sélection de l'Allier est faite. Je vais maintenant retourner sur mon calque de mon Milan, de l'Allier, d'accord, ici. Et je vais effectuer un clic sur le masque de fusion. Donc on voit que le masque apparaît sur la droite. La partie blanche est la partie visible de la photo du Milan. Je vais donc maintenant opérer pour le département du Puy-de-Dôme qui se situe ici. Je viens ici, je viens prendre la photo correspondante.
la voici. Je la nomme puits de Dôme. Je fais OK. Je sélectionne l'outil déplacement. Je sélectionne la photo et je la déplace au-dessus de la photo de la carte. Donc on voit ici que les trois calques sont bien là. Tout d'abord le calque de la carte d'Auvergne. Ici le département de l'Allier qui a déjà été découpé et le Puy-de-Dôme qui vient d'arriver. Pareil, là je baisse l'opacité et je vais pouvoir venir positionner le Puy-de-Dôme au milieu du département du Puy-de-Dôme, qui est ici. Je vais vous baisser l'opacité pour mieux le voir. Voilà. Donc mettons que la photo est bien positionnée. Je ne vais pas utiliser le CTRL-T pour faire une transformation manuelle. Je trouve que l'échelle est sympa. Donc là, je retourne sur l'opacité, je la monte à 100%. Je descends sur ma carte. Je désélectionne le Puy-de-Dôme pour pouvoir revoir la carte. Je sélectionne la baguette magique. Je sélectionne le département du Puy-de-Dôme. Je reviens ici sur ma photo du Puy-de-Dôme. Je l'active. Je fais attention que la barre grise est bien activée. Et je fais mon masque. Je vais maintenant continuer. Donc je descends ma carte. Ici maintenant je vais positionner ici le Cantal. Donc je vais chercher ma photo de Cantal. La voici. Je la renomme Cantal. D'accord. Je prends l'outil déplacement et je déplace la photo. Alors là, par exemple, je vais utiliser notre technique. Je prends le calque ici Cantal et je monte sans lâcher la souris vers le nom du fichier du montage et je redescends ici. La photo est donc venue se mettre au-dessus des autres calques. Cantal ici, Puy-de-Dôme, Allier et dessous on a l'Auvergne. Donc on va baisser l'opacité. Donc voilà. Je prends l'outil déplacement et je viens positionner par exemple le Puy-Marie ici. Voilà. Je recouvre bien tout le département. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remonter l'opacité. Je désactive mon calque du Cantal. Je viens sur ma carte d'Auvergne qui est bien sélectionnée en gris ici. D'accord ? Je viens prendre l'outil baguette magique. Je sélectionne le département du Cantal. Ma sélection étant faite, je peux maintenant afficher le Cantal, sélectionner le calque du Cantal et appliquer un masque. Le masque va donc utiliser le contour pour détourer mon département. Il ne me reste plus qu'à Haute-Loire, donc je vais chercher le calque de Haute-Loire qui est situé ici. Donc je prends l'outil de déplacement. Tout d'abord, je renomme le calque. L'outil de déplacement étant sélectionné, je prends mon calque, je le déplace sans lâcher la souris et je reviens au milieu de la photo et je lâche. Je positionne l'église, je diminue l'opacité et je vais positionner l'église à l'intérieur du département de la Haute-Loire. Je vais diminuer ma photo en termes de largeur. Je fais donc un CTRL-T et je viens réduire ma photo pour pouvoir faire rentrer l'église à l'intérieur du département. Voilà. On va dire que c'est bon. Je vérifie que je recouvre bien toute la surface de mon département. Je peux encore réduire s'il le faut. Voilà. Et là maintenant, je vais pouvoir remonter l'opacité. Je vais désactiver le calque Haute-Loire. Je reviens sur ma carte. Outil baguette magique. Je sélectionne la zone. Je réactive mon calque Haute-Loire. Je le mets visible avec l'œil. D'accord ? Et là, j'applique le masque. La mosaïque du vitrail est finie.
Je vais maintenant apporter des contours autour des départements pour bien les délimiter. Pour ça, il suffit de faire un double clic, donc par exemple sur le calque de l'Allier, double clic sur la zone grise. Ici, on vient dans contour, on coche contour et on sélectionne le mot contour. Et tous les paramètres du contour sont visibles ici. Moi, je vais par exemple mettre un contour de couleur verte. Voilà, par exemple de ce style-là, vert foncé. Et donc, je vais faire OK. Je vais donc augmenter la taille de mon contour. Voilà, par exemple 6 fera très bien l'affaire. Je fais OK. Et j'applique la même méthode sur tous les calques. Donc contour, je sélectionne contour, 6, OK. Sachez qu'il est possible de copier-coller des styles de calque. Donc je fais un clic droit ici. Je fais copier le style de calque. Je sélectionne le quintal. Clic droit dans la barre grise toujours. Et je fais coller le style de calque. Idem pour la Haute-Loire. Coller le style de calque. Alors ce que l'on peut faire, c'est modifier la couleur de la carte qui est dessous. Pour ça, il suffit d'aller sélectionner ici le calque d'arrière-plan qui est là, avec la carte. Je peux venir positionner un calque de réglage, entre autres de teinte saturation, qui va me permettre de changer la couleur en fonction de mes souhaits. Petite remarque, ici j'ai une zone blanche qui est due au fait que lorsque j'ai positionné la photo sur le département, je n'ai pas fait attention en bas à bien recouvrir le département. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.